tous. Donc moi je suis Thierry Mériot, je suis le PDG de la société Comec et je suis là devant vous pour vous présenter notre solution durable de produit réemploi. C'est un produit de porte de réemploi. Avant de vous parler de nos produits, de nos solutions, ma première, en tout cas la chose la plus importante, c'est de parler de l'entreprise. Moi, je suis le PDG de la société Comec, donc menuiserie industrielle bois, qui a été créée en 1961 et qui est spécialisée dans plusieurs domaines. La première, c'est la fabrication de produits coupe-feu acoustiques à destination globalement du logement, du tertiaire. On est spécialisé aussi dans l'agencement, on fait de la pose sur chantier et on fait aussi un peu de particulier. Donc secteur d'activité très large, à dominante menuiserie intérieure globalement. Et nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros l'année dernière. On est 180 collaborateurs. Et on a en plus la particularité d'être 130 à détenir 99% du capital de l'entreprise. On est une SCOP. On est basé à Cholet, ou à côté de Cholet, à la Tessoile précisément. La première étape de notre transformation, de notre volonté de vouloir changer en tout cas de concevoir différemment, ça a été de travailler sur notre raison d'être. La raison d'être de Comec, c'est construisons ensemble des espaces de vie toujours plus sûrs, esthétiques, confortables et respectueux de l'environnement. Et cette raison d'être-là, elle est essentielle dans ce que l'on est et ce que l'on veut devenir pour plusieurs raisons. La première chose, c'est notre vision d'entreprise. On veut ça, on veut toujours être ça demain. Et la deuxième chose, c'est aussi un filtre à projet et un filtre à innovation. Quand je lance un projet, quand on crée, on réfléchit sur un nouveau produit, on doit allumer le capteur de confort, d'esthétisme et d'environnement. Quand on lance un projet d'investissement dans l'entreprise, que ce soit un robot, une machine, etc., ça doit apporter du confort à l'usager, ça doit forcément amener aussi un côté esthétique à l'entreprise et ça doit forcément consommer moins, ou en tout cas être générateur de moins d'énergie. Donc l'idée, elle est vraiment de fondamentalement changer notre façon de travailler. Cette raison d'être-là, on l'a travaillée en 2021 et mon but, moi, aujourd'hui, c'est de vraiment aligner toute notre stratégie avec cette raison d'être-là. Le deuxième constat, c'est ce fameux jour du dépassement. Je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais plus ça va, plus tous les ans il avance. Il se rapproche du 1er janvier. Il était le 2 août 2023. La seule fois où il a reculé, c'est le moment où on a tous été confinés chez nous. Donc ça veut dire que malgré tout ce que l'on peut entendre, où l'on sensibilise de plus en plus de gens sur l'environnement, sur l'écologie, sur les déchets, etc., on continue à charger nos déchetteries, à charger nos poubelles, etc. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction. Et une fois qu'on sait ça, tout à l'heure il y avait une conférence de l'ADEME sur le bilan carbone. Nous on a voulu aussi mieux comprendre ce que c'est que Comec. Comec, on a fait 31 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. C'est quoi l'impact de Comec quand on fait ce chiffre d'affaires-là? Et globalement, quand on fait 31 millions d'euros de chiffre d'affaires avec le mix produit qui est le nôtre, on a généré 11 370 tonnes de CO2. Est-ce que c'est bien, pas bien? Juste pour donner l'équivalence, c'est un peu plus de 1000 Français sur une année de vie. Voilà, ça correspond à ce que consomment ou ce que émettent 1000 Français sur une année. L'idée, c'est pas tant de savoir si on est bon ou pas bon. L'idée, c'est de se dire, le jour où on va refaire une mesure dans 2 ans, parce qu'on va la faire tous les 2 ans, l'idée, c'est que cette facture de 11 370 tonnes change. Et pour le faire changer, l'idée, c'est de se dire, où sont mes gros postes d'émission? Et la chose importante, je crois que c'est un laser qui doit être par là. Je ne sais pas si on le voit. On voit pas. La troisième ligne qui est un peu mise en évidence, là, c'est l'achat de ma matière première. Elle représente 65% de mes émissions de CO2. Donc une fois qu'on sait ça, et que notre raison d'être est la nôtre, on ne peut pas ne pas agir. Et l'idée, c'est de se dire, on est, nous, émetteurs de produits pour le marché du bâtiment. Donc on est aussi, quelque part, indirectement émetteurs de déchets pour le bâtiment. Nos produits, en fin de vie, seront forcément en déchetterie. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, comment on peut analyser ce qui se passe au niveau du bâtiment, comment est-ce qu'on peut identifier, à un moment donné, des déchets qui sont des déchets ultimes et que l'on pourrait réutiliser pour nos produits propres, pour nos nouveaux produits, nos innovations. On a sourcé, on s'est renseigné, on a travaillé aussi avec pas mal d'entreprises qui gèrent ce déchet.
Et on a identifié un déchet qui est la porte de distribution, qui, lorsqu'on réhabilite un bâtiment, est systématiquement, globalement, soigneusement démonté, mis sur une palette, et après on prend un pied de biche, puis on arrache l'huisserie. Donc elle se retrouve avec une porte qui n'a plus d'huisserie, donc qui n'a plus d'utilité. Donc à part en faire mettre des tréteaux, en faire une table, bon, mais c'est pas forcément très, très joli, très esthétique. Donc l'idée c'est de se dire, bah, ok, ce déchet-là, on va le récupérer et on va en faire quelque chose. Et ce qu'on voulait aussi, c'est le récupérer avant qu'elles arrivent en déchetterie ou qu'ils arrivent en déchetterie. Parce qu'une porte aujourd'hui, quand elle arrive en déchetterie, globalement, elle a deux issues. Soit elle est toute en bois, elle est incinérée. Elle a trois issues. Tout en bois incinéré, on va dire voilà, démontable, et elle sera peut-être légèrement recyclée, mais globalement, dans beaucoup de cas, on fait un trou, on les met dedans et on enfouit, enfouissement. Et ça, c'est juste impossible pour nous. Nous, on se dit, c'est pas possible, faisons-en autre chose en fait. Donc l'idée, c'est de capter, donc on a créé un écosystème autour de nous qui va nous permettre de capter ces déchets et de les réutiliser pour que nous, on en fasse autre chose. Et je rappelle, on est une SCOP, et la SCOP se transmet de génération en génération. Qui mieux que nous pouvons travailler ces sujets-là et développer justement cette recyclabilité, cette responsabilité environnementale. Et puis dans l'idée, c'est de se dire que globalement, nous, notre évolution d'innovation sur le réemploi, on ne pourra jamais le faire seul. On est trop petit, on est insignifiant sur le marché du bâtiment, même si on est connu par beaucoup d'acteurs. Donc l'idée, c'est de créer un écosystème autour de nous qui va nous permettre de prendre de la place. Et prendre de la place, c'est s'entourer des bonnes personnes, c'est d'avoir des entreprises qui ont aussi une notoriété et qui vont s'occuper de récupérer les portes sur nos chantiers, quand nous on en aura besoin sur les chantiers. Et puis d'avoir aussi d'autres partenaires qui vont pouvoir les mettre en exposition ou voire les commercialiser. Nous, nos deux partenaires privilégiés aujourd'hui, c'est Articonex et Cineo. Et puis pour revenir sur la source, globalement quand on démonte une porte, elle se retrouve un peu comme vous voyez sur la photo, c'est-à-dire qu'on a une palette avec plein de portes qui sont récupérées. Elles sont globalement moches, en tout cas pas du tout esthétiques, mais en tout cas plus au goût esthétique d'aujourd'hui, donc pas moderne. Elles sont globalement sans huisserie et puis elles sont disponibles en énorme quantité. Mais la vraie difficulté, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire à l'état où on les reçoit. Globalement, pas grand-chose en fait. Et c'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'à un moment donné, soit elles sont enfouies, soit elles sont incinérées. Mais l'idée, c'est plutôt de travailler avec nos partenaires et de faire un sourcing qualifié. On a mis en place et on a rédigé un cahier des charges qui explique très précisément ce que Comec, nous, on souhaite récupérer comme source, parce qu'il existe une multitude de portes, une multitude de compositions de portes. Donc on a été très précis sur la demande avec nos partenaires. Et puis, une fois des gisements arrivent, où ils sont identifiés, ils sont préqualifiés. Et puis derrière, il y a toute une gestion logistique. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille avec des partenaires et pas nous qui allons chercher directement à sourcer sur les chantiers. Et puis de ces portes-là, une fois que nous, elles arrivent à Comec et qu'on a de commercer, on en fait ce que vous voyez à droite, c'est-à-dire une porte de distribution qui a le look du neuf, qui a la fonctionnalité du neuf, mais qui est composée à 80% de produits réemploi. Je vous invite à venir aussi sur le stand là, où on est, et vous verrez, j'ai amené une petite miniature de façade menuisée sous tenture, qui est le produit que vous allez voir après. Donc l'idée, c'est vraiment de retravailler nos portes et de faire aussi, voilà, la façade menuisée, c'est des enfilades de portes que vous allez retrouver globalement sur des établissements recevant du public. Un produit d'architecte pur, où on va pouvoir y faire le décor que l'on veut. Si on veut que le décor soit blanc, bleu, avec un décor bien précis, on peut absolument tout faire. On a l'outil industriel pour le faire, puisqu'on est aussi, si vous regardez sur la photo en bas où on voit l'équipe, là, derrière, vous avez des grands blocs-portes derrière les gars, là. On est aussi fabricant de blocs-portes techniques monumentaux. Nous, on a la connaissance de l'acoustique, du feu, et on travaille sur des produits qui vont être à destination des châteaux, tribunaux, demeures historiques. Donc on connaît aussi bien ces métiers-là. Si on fait un rapide bilan, nous on a commencé à commercialiser en décembre 2023. On est quasiment fin mars.
On a eu quelques difficultés à se faire connaître. On est dans l'approche de commercialisation. Mais on a quand même eu des contacts plutôt intéressants, une bonne dizaine de demandes avec globalement un intérêt assez important pour les marchés. Le concept plaît. La difficulté, c'est qu'on est maintenant en train de changer dans le modèle économique de client. Dans l'histoire de Comec, aujourd'hui, on traite, nous, dans nos produits, on traite avec des menuisiers qui vont poser nos produits. Aujourd'hui, sur des produits comme celui-là, on va les traiter avec un architecte, avec un maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Donc on est sur des cycles beaucoup plus longs. Et là, on va rentrer maintenant dans une démarche qui va plus être une démarche de prescription, d'expliquer nos produits, de les faire rentrer dans les futurs projets qui arriveront demain. Donc la cible maintenant, c'est d'aller chercher à vraiment développer notre prescription avec les architectes et économistes. Mais l'idée, c'est aussi d'être assez actif sur la commercialisation. On vendra en direct, nous, Comec, puisqu'on est en lien avec nos clients, mais on a aussi nos partenaires pourront aussi être en capacité de vendre, puisqu'ils ont aussi à certains moments des entrepôts ou des points de vente qui vont pouvoir être utilisés. Et l'idée globale de tout ce que l'on fait, c'est vraiment d'être capable de faire évoluer le monde du bâtiment vers une construction qui sera plus durable et plus responsable. L'idée, c'est arrêtons d'alimenter le marché avec des produits qui sont composés de produits neufs, sourçons dans nos déchetteries, sourçons sur nos chantiers de réhabilitation, récupérons tous les matériaux que l'on peut et redonnons-leur une vie. Ce qu'on est en train de penser maintenant, nous, on est en train de se dire que nos produits qu'on commence à commercialiser, on va simplifier la vie de celui qui arrivera derrière nous. L'idée, c'est que nos produits, on les pense déjà pour qu'ils soient réemployés demain, ou réutilisés demain. Donc ils vont être porteurs d'une puce RFID. Alors pour l'instant, on en est là sur le concept. Il y a certainement encore d'autres choses à penser, mais qui seront porteurs de toute la composition du produit. Demain, celui qui récupérera notre porte et qui voudra lui redonner vie sur quelque chose, il saura exactement ce qu'est la composition de la porte. Pourquoi on réfléchit comme ça? Parce que c'est la problématique que l'on rencontre aujourd'hui. Le réemploi, la vraie problématique, c'est comment on qualifie la matière qu'on a devant nous. Donc c'est un vrai sujet. C'était l'illustration un peu de ce que l'on vit aujourd'hui, où on est globalement sur un graphe un peu inversé, où on a des menuisiers. Nous, aujourd'hui, dans notre commerce, on travaille avec des menuisiers, on est sur des chantiers qui sont déjà traités, et l'idée, c'est d'alimenter les chantiers. Demain, avec nos produits réemploi, on sera vraiment sur de l'économie et de l'appel d'offres, où là, on sera probablement sur des devis avec des quantités beaucoup plus importantes, parce que les chantiers demanderont plus d'investissement, plus de volume, mais derrière, ça nous demandera aussi un peu de temps et de patience pour commercialiser. Et la suite de ce que l'on fait, nous, on est déjà très fiers de ce qu'on fait, parce qu'on est la première industrielle à développer ce genre de produit. L'idée, c'est de continuer à développer sur le réemploi, à nous développer sur le réemploi, mais c'est aussi de continuer à développer nos futures gammes. Nos produits actuels sont des produits globalement qui sont avec des matériaux neufs, on en est conscient. L'idée, c'est de commencer à prendre plus de place avec nos nouveaux produits et de développer cette offre-là qui sera demain, j'espère, une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Et juste pour finir, moi j'en ai fini avec ce que je voulais vous montrer, mais là on est aussi lauréat de l'appel à projet économie circulaire de la région. On a remporté cet appel à projet en novembre 2023. Donc tout ce projet-là, on le fait grâce à la région et avec la région. Et l'idée, c'est vraiment d'être capable de se développer davantage et de développer cette économie du réemploi. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'avais une question concernant le niveau de prix que vous proposez pour ces huisseries. Comparé à vos produits traditionnels, on est sur le même ordre d'idée ou vous arrivez à trouver votre équilibre justement à ce niveau-là? On est plus cher. D'accord. On est plus cher. On est globalement décalé de 10 à 12%. C'est après ce qu'on voit. On est plus cher parce qu'on a des opérations supplémentaires. La première opération de qualification, elle coûte du temps. Et en plus, il y a l'approvisionnement qui coûte de la logistique. Donc globalement, voilà, c'est là où on se décale. Parce qu'autrement, le process est quasiment le même que si on était sur des produits neufs à la suite. Ok. Et le constat qu'on peut faire souvent, c'est que je pense que les gens veulent bien faire d'un point de vue environnemental, mais quand ça vient se heurter à la logique financière, malheureusement, c'est souvent le financier qui l'emporte. Vous avez pu rencontrer des gens qui étaient sensibles et qui avaient l'air prêts à mettre une somme supérieure dans ces produits?
pour avoir des éléments avec un impact moindre? Je pense qu'en fait, c'est une question de temps. On est les premiers sur le marché, donc on va quelque part tenter d'ouvrir les portes. Moi, il y a un sujet qui m'apporte beaucoup, c'est d'être capable de donner la valeur écologique au produit. Et tant que j'ai pas trouvé encore l'argument pour le mettre en évidence en parallèle du coût financier, de toute façon, la discussion tournera systématiquement en défaveur du produit emploi puisqu'il est plus cher. Donc à moi d'être capable maintenant de développer cet argumentaire d'écologie. Et ce prix-là, il est essentiel. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec les entreprises générales. Moi, je suis très connecté avec eux. Et l'idée, c'est de les intégrer dans nos projets le plus tôt possible pour qu'eux agissent en amont avec moi sur la prescription. La semaine prochaine, je suis en rendez-vous prescription avec des architectes. Et l'idée, c'est aussi de prendre ce sujet-là à bras-le-corps et de faire changer les mentalités. Et encore une fois, ce que je fais là, ça paiera dans 18 mois. Mais si on ne le fait pas, aucune chance que dans 18 mois, on parle de réemploi. Bonjour. Bonjour. Concernant vos circuits d'approvisionnement, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Développer d'autres partenariats avec d'autres structures qui pourraient vous sourcer la matière ou toujours passer avec Articonex parce que ça fonctionne bien et qu'il y a une garantie de respect de votre cahier des charges? Alors globalement, ça fonctionne bien parce qu'on est en phase dans nos valeurs. La vraie logique, c'est le volume. Aujourd'hui, on n'a pas très peu de volume de vente. On a un beau projet qui est le siège social d'Eiffage à Saint-Ouen. C'est nous qui fournissons la partie façade menuiserie structure. Tout le siège social est composé de produits remploi, donc on est très fiers de ça. Mais globalement, le volume n'est pas là en fait. Donc tant que le volume n'est pas là, on peut avoir autant d'acteurs qu'on veut. On n'a aucune chance de saturer le marché. L'idée, c'est plutôt de se dire développons l'activité et sourçons, industriellement, il nous faudra plusieurs fournisseurs à un moment donné de toute façon. En fait, la difficulté, c'est que sur des portes pleines de réemploi, finalement, on a souvent des contraintes acoustiques et des contraintes par flamme auxquelles je sais que vous travaillez, mais vous n'êtes pas encore à l'aise. Et finalement, finalement, des portes pleines sans ces contraintes-là, dans nos projets, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc ce serait vraiment un super levier que de creuser ces sujets-là. Et est-ce que justement, vous êtes aussi dans des actions de lobbying peut-être pour faire baisser les prix de ces PV qui coûtent trop cher en fait pour le faire sur des flux en réemploi? Alors on n'est pas dans le lobbying, pas directement. J'ai pas je serais pas capable de faire payer un labo. Il y a un truc à faire certainement. Mais par contre, nous l'idée c'est d'aller emmener de la technicité sur nos portes. Indéniablement. De toute façon, il faut qu'on le soit. Je pense aussi qu'il faut aussi comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on compare nos portes âme pleines avec des portes alvéolaires, on ne parle pas du tout de la même logique. L'idée de ce que l'on veut faire, nous, c'est avant tout de faire un vrai produit de qualité, robuste, répétable et qui dure dans le temps. Donc ça veut dire qu'il nous faut aussi quelque chose qui soit cossu et qui réponde aux sollicitations mécaniques. Nos produits réemploi, comme on les construit, on peut les mettre dans n'importe quelle école etc., dans des zones où il n'y a pas besoin de technique sur les portes. Vous les aurez pendant 10 ans ou 15 ans. Ce qui n'est pas le cas d'autres typologies de portes qui seront certainement un peu moins robustes. Et maintenant, c'est sûr qu'il faut qu'on ait la technique dessus. Donc on est en train de bosser sur ce sujet-là. Et peut-être vos capacités de fourniture aujourd'hui? C'est quoi un projet facile? Enfin, c'est quoi un nombre de portes faciles à fournir et quel délai de fourniture? Un projet simple, ce serait entre 50 et 100 portes et on est capable de les sortir entre 5 et 6 semaines. Okay. On a le sourcing, on a tout pour faire. Ouais. Okay. Pas d'autres questions? Merci.